La commission de la justice examine le projet de loi organisant les zones de défense sensibles dans le pays et celle de l'économie discute de l'élargissement du champ d'action de la commission d'enquête parlementaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'informe des conditions de déroulement des épreuves des examens d'entrée aux écoles d'ingénieurs de Tunisie. Le directeur général de la santé publique révèle la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie du coronavirus. Bonsoir. Avant de passer au développement des titres, le courrier du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a renouvelé la détermination de la Mauritanie à poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement des relations fraternelles de coopération unissant les deux pays. Au chapitre parlementaire, la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense de l'Assemblée nationale a examiné aujourd'hui le projet de loi portant organisation des zones de défense sensibles du pays. Au cours de cette réunion, le ministre de la Défense nationale, Hanan Aoud Sidi, a exposé les principaux axes du projet de loi, soulignant qu'il vise à établir et organiser des zones de défense afin d'en assurer la sécurité et d'effectuer les contrôles nécessaires. Nous restons à l'Assemblée nationale où la Commission des affaires économiques a consacré sa réunion tenue hier sous la présidence de Zainabou Mentakhi à l'examen d'une proposition abrogeant la recommandation numéro 001-2020 en date du 30 janvier 2020 modifiée et portant création d'une commission d'enquête parlementaire. Au cours de la réunion, la présidente de la commission a lu l'exposé de motifs de la proposition de recommandation, exposé et élaboré par le président du groupe parlementaire de l'UPR, Habib Brahim Dia. Cet exposé précise que la commission d'enquête parlementaire a pu, durant ses investigations, mettre la main sur des informations graves relatives à l'atteinte de l'intégrité territoriale du pays, en plus de violations flagrantes de la loi relative à la lutte contre la gabegie, ce qui nécessite l'élargissement de ses missions afin d'y inclure ces deux points. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication, Dr Sidi Ould Salem, s'est rendu aujourd'hui à l'école polytechnique de Nouakchott. Il s'y est informé des conditions de déroulement des épreuves des examens d'entrée aux écoles d'ingénieurs de Tunisie. Compte rendu Aminata Khan. L'objectif de cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication est de s'enquérir de visu le déroulement des épreuves d'examen d'entrée aux écoles d'ingénieurs de Tunisie. Le ministre était accompagné au cours de cette visite par l'ambassadeur de Tunisie dans notre pays et du directeur de l'école polytechnique de Nouakchott, le commandant Mohamed Ould Mahmoud. S'exprimant, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication, Dr Sidi Ould Salem, a indiqué que cette visite a pour but de s'informer des conditions de déroulement des épreuves. Il a passé en revue les efforts déployés par les pouvoirs publics pour l'édification de l'école polytechnique et la promotion du système éducatif du pays, soulignant l'importance de soutenir et d'assurer le suivi de cette merveilleuse infrastructure scientifique destinée à la formation d'ingénieurs et de techniciens nationaux capables de prendre part à des compétitions internationales. Exprimant sa satisfaction quant au niveau scientifique des étudiants mauritaniens qui poursuivent leurs études avec excellence dans les grandes écoles scientifiques. Dr Sidi Ould Salem a noté que le pays s'apprête à ouvrir un institut pour les énergies renouvelables afin d'accompagner le rythme des développements scientifiques. Il a en outre salué le rôle des enseignants tunisiens qui assurent l'encadrement des étudiants mauritaniens et à travers eux le personnel enseignant de l'école. Lui succédant, l'ambassadeur de Tunisie dans notre pays, son Excellence Abdelkader Sahili, a déclaré que l'excellente coopération mauritano-tunisienne continuera à ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants mauritaniens
À noter que c'est pour la 4e fois successive que les étudiants mauritaniens passent des examens d'entrée aux écoles d'ingénieurs en Tunisie. Le secrétaire général du ministère de la Culture et de l'Artisanat a effectué aujourd'hui une visite au niveau de la délégation régionale de Nouakchott Nord. L'occasion pour le secrétaire général d'annoncer une série de mesures prises par son département dans le cadre de l'exécution du volet culturel du programme Taoudati. Je vous propose de les découvrir avec Bokar Baylaba. Toutes les capitales régionales seront dotées de bibliothèques avec un accès à Internet. Telle est la quintessence de la rencontre entre le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, avec les représentants des associations et clubs culturels de la wilaya de Nouakchott Nord. Une occasion pour lui de rassurer les acteurs sur la poursuite des efforts engagés pour promouvoir la culture, l'un des secteurs vitaux du pays. Dr Ahmedou Addahi Ouliktera a déclaré que la mise en œuvre de ces bibliothèques s'inscrit dans le cadre du programme Mes engagements du président de la République. Il a précisé que ces bibliothèques seront équipées d'ouvrages qui permettront d'accompagner la jeunesse, les chercheurs, les étudiants et élèves dans leur quête de savoir. De son côté, le wali de Nouakchott Nord, Mamadou Kodjel Amadoussi, a souligné l'importance de la construction des nations à travers la culture, indiquant les efforts déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir les artistiques dans la wilaya. Le maire de la commune de Darnaïn, Momo Kotoboul Momo, a indiqué que la commune va accompagner les efforts des pouvoirs publics pour promouvoir l'émulation artistique. Les interventions des représentants des clubs culturels et acteurs de l'artisanat ont été axées sur la nécessité de développer le secteur de l'artisanat et de lui accorder toute l'attention qu'il mérite. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a visité les locaux de la délégation régionale de Nouakchott Nord. Direction Ayoun, où a eu lieu la sélection des micro-projets et petites entreprises dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir, initié par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. 30 projets seront financés par l'État au niveau de la wilaya du Haut El Gharbi. Abdelrahman Hamadan nous en dit plus. La ville d'Ayoun, capitale régionale du Haut El Gharbi, a abrité la cérémonie de sélection finale des projets des micro et petites entreprises qui ont bénéficié des financements dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir, lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Au total, 30 projets ont été choisis suivant un processus de sélection transparent et équitable. Des jeunes talentueux ont présenté des projets prometteurs, exécutables et susceptibles de booster le développement économique et social et de créer une valeur ajoutée dans la wilaya de Haut El Gharbi. Les jeunes porteurs des projets sélectionnés ont exprimé leur joie chacun à sa manière et ont affiché leur enthousiasme de concrétiser leurs idées sur le terrain par des projets économiques réussis, générateurs de revenus et moteurs de développement économique de leur wilaya. Il est attendu que ces projets économiques contribueront à l'absorption du chômage des jeunes et à catalyser l'économie locale de la wilaya de Haut El Gharbi. Voilà, afin de nous éclairer sur ce sujet, nous avons avec nous en direct M. Fodji Amadou Diagana, qui est conseiller du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la promotion de la microfinance. Bonsoir M. Diagana. Nous avons vu au cours de ce reportage que 30 projets ont été choisis. Alors édifiez-nous sur quels critères les sélections des projets des jeunes postulants ont été effectuées. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et ce, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, de nous donner cette opportunité d'éclairer les citoyens mauritaniens sur le processus de ce projet, de ce programme qui consiste à financer 500 micro et petites entreprises sur l'étendue du territoire national. Et qu'il est tout à fait nécessaire de rappeler que ce programme rentre dans le cadre de la concrétisation des promesses de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a promis aux jeunes des emplois. Alors, mon projet, mon avenir, vise à créer, en tout cas dans cette première opération, au moins 1500 emplois directs et qui sont des auto-emplois. Maintenant,
par rapport à cet élément important de transparence du processus de sélection, il est important de rappeler que le principe fondamental qui a guidé tout ce processus est effectivement la transparence et qui a commencé d'abord par le communiqué de lancement qui a mis à jour cette information auprès de tous les citoyens mauritaniens. Et une fois ce communiqué fait, le ministère a envoyé des équipes de sensibilisation dans toutes les wilayas de la Mauritanie pour expliquer les potentiels postulants, la composition des dossiers qu'il faut fournir et également les critères fondamentaux qui permettront à quelqu'un de pouvoir accéder à ce financement. Il y a même eu des bureaux d'études qui nous ont accompagnés dans ce processus, qui ont assisté les candidats potentiels à pouvoir remplir correctement. Pas remplir pour eux, mais à leur indiquer quels sont les types d'informations qu'il faut mettre dans ces formulaires pour pouvoir espérer arriver en finale, comme les 30 qui ont été présélectionnés, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre reportage au Hod El Gharbi. Alors, une fois la sensibilisation terminée, on a permis à l'ensemble des postulants de déposer leur projet vraiment à proximité, parce qu'on a fait un effort de décentralisation. Les dossiers ont été déposés au niveau local dans les délégations régionales du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Il était prévu de faire les dépouillements et la présélection au niveau local, mais la Covid s'est invitée dans notre processus. Nous étions obligés, dans le respect des règles qui ont été édictées par les autorités compétentes en cette matière, de ramener tous les dossiers au niveau de Nouakchott et de passer par un processus de recrutement des bureaux indépendants. Et ce sont des bureaux indépendants qui ont conduit cette sélection. Cette sélection a connu 2 phases, la présélection. La première phase, c'est d'abord par rapport à la recevabilité. J'ai parlé tout à l'heure d'un communiqué de lancement qui a identifié les types de projets qu'il faut déposer, les caractéristiques des personnes qui doivent postuler. Ce sont des jeunes de 18 à 40 ans qui peuvent être des groupes ou des personnes physiques, qui peuvent être également des entreprises existantes ou en création, et qui ont une demande qui rentre dans le cadre de la valorisation du potentiel économique local. Alors, dans ce processus, on a fait une fiche d'abord qui détermine est-ce que le projet qui a été soumis remplit l'ensemble des critères de recevabilité ou non. Si le projet remplit les critères de recevabilité, il passe à la seconde phase qui consiste à faire l'évaluation à travers une grille de notation qui a été faite sur la base de la requête qui a été mise à la disposition des postulants. Et cette grille de notation a été faite de sorte qu'on laisse très peu de place à l'interprétation à ceux qui évaluent les dossiers. Donc, les critères étaient assez précis et ça ne leur permettait pas de rentrer dans un doute d'interprétation pour dire est-ce qu'il faut mettre la note ou ne pas mettre la note. Et ce qui nous a permis d'arriver le 10 juillet passé à la présélection des quotas de chaque wilaya, plus une marge de 10 projets. Et une fois les résultats annoncés, on a commencé les visites sur le terrain avec les bureaux d'études qui sont partis et qui constituent un jury indépendant avec le gérant des caisses populaires d'épargne et de crédit, également le représentant de la Caisse des dépôts et de développement. Vous savez pourquoi. Ce sont des structures qui sont spécialisées dans le financement de la micro et petite entreprise et qui vont évaluer, faire des entretiens avec les bénéficiaires parce qu'il faut effectivement que 10 parmi les présélectionnés ne soient pas sélectionnés dans la phase finale. Et les personnes qui seront sélectionnées avec leur projet vont suivre une formation et la réalisation de leur business plan qui va permettre d'évaluer de manière assez précise leurs besoins, identifier le montant du financement qu'ils devront avoir et les conditions de crédit. Et je rappelle qu'il n'y a pas de garantie physique en tant que telle, comme les hypothèques et autres, qui peuvent être demandées dans le cadre de ce projet, mais l'un des éléments de garantie que nous avons, c'est par rapport au processus de transparence et de rentabilité des projets. Néanmoins, les outils et équipements qui seront acquis dans le cadre de ce projet-là, comme c'est un prêt, son deuxième nom, c'est me rembourser. Et effectivement, ces gens seront appelés à rembourser ces crédits à travers ce que Procapec fera avec eux, des conventions de financement avec un suivi régulier pour que
le remboursement se fasse dans les conditions prévues. Monsieur Diagana, nous avons compris que votre département accompagne justement ces jeunes postulants. Maintenant, qu'est-ce que vous dites ce soir à l'encontre des jeunes porteurs de projets, ceux qui ont réussi, les 30 qui ont été sélectionnés, et ceux qui n'ont pas été retenus également? Pour les jeunes qui ont été sélectionnés, déjà présélectionnés pour les autres wilayas et sélectionnés au niveau des deux Hod, Hod el-Sharq et Hod el-Kharbi, je les félicite. Je les félicite pour avoir appliqué de manière sérieuse déjà à la candidature et puis qu'ils ont passé déjà 2 étapes dans le processus. Maintenant, il reste une dernière étape dans le processus d'acquisition du fonds et une ultime étape qui consiste à bien gérer leur projet, à faire le projet comme ils l'ont voulu et à rembourser, à respecter leurs engagements. Parce que c'est un prêt, et comme je l'ai dit tantôt, un prêt, c'est à rembourser. Et on voudrait, et c'est notre souhait le plus ardent, que ça soit l'activité que nous menons qui soit le principal apport de cet individu pour rembourser le capital. Et une fois cela fait, c'est d'autres portes qui s'ouvrent pour ces personnes et se rentrer dans un cercle vertueux d'accompagnement, de soutien et de formation dans le domaine de la micro et petite entreprise. Merci pour beaucoup. ceux qui n'ont pas réussi, il ne faut pas qu'ils se découragent parce que tous les dossiers qui ont été déposés au niveau du ministère sont aujourd'hui dans une base de données au sein du département et qui peuvent faire l'objet d'affectation vers d'autres programmes du ministère. Et même dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir, parce que ça, c'est juste une phase expérimentale qui permet de financer 500 projets. Mais il y a d'autres étapes qui viendront parce que notre ambition, c'est que dans les 5 ans, il faudrait qu'on finance à peu près 3000 micro et petites entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Fodji Amadou Diagana. Je rappelle que vous êtes le conseiller du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la promotion de la microfinance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Place maintenant au point de presse du Dr Sidi Ould Zahaf, dans lequel il nous livre la dernière situation de la pandémie de Covid-19 en termes de rémission, de nouveaux cas et de décès. Nous enregistrons 42 nouveaux cas de Covid-19. Tous sont des cas contacts et nous notons avec satisfaction la guérison de 151 cas et l'absence de décès au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 6027, dont 5709 de contacts, 147 de cas communautaires et 171 de cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 3977 et les décès 155. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1895, dont 1791 asymptomatiques, 101 avec des signes légers et 3 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests effectués jusqu'ici est de 57 847, dont 594 effectués au cours des dernières 24 heures, 251 de suivi et 343 pour le diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions. 55 du Hod Sharqi, 5 du Hod Gharbi, 9 de la Saba, 10 du Gorgol, 12 du Brakna, 8 de la Drar, 21 du Trarza, 61 de Nouadhibou, 3 du Tagan, 2 du Guidimaka, 4 de Tirezamour, 193 de Nouakchott-Ouest, 118 au nord et 93 de Nouakchott-Sud. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit. 5 d'Amourj, 1 de Nema, 1 de Kifa, 1 de Mbout, 1 de Bogué, 2 de Boutilimit, 2 de Nouadhibou, 3 d'Iksar, 2 de Sebkha, 3 à Tevrakzena, 4 à Dar Naïm, 2 à Théaret, 1 cas à Toujouni, 10 à Arafat et 4 à Ilmina. Voyons à présent les dernières quantités de pluie enregistrées ces dernières 24 heures.
Radio Mauritanie a annoncé hier soir les résultats du grand concours de récitation du Saint-Coran lors de la dernière séance d'écoute de Sahih el-Bukhari organisée mardi soir à Nouakchott. Ces séances d'écoute qui se sont étalées sur 48 soirées ont été animées par des faqih et des spécialistes psalmodie du Saint-Coran. Elles avaient pour objectif l'étude et l'exégèse de l'ouvrage Sahih el-Bukhari sur les ondes de radio Coran. La soirée a également été marquée par la distribution de 4 prix Sahih el-Bukhari au profit des lauréats spécialistes. Dans la psalmodie, les faqih ont salué l'importance de ces soirées d'études qui consacrent le début d'un nouveau départ, indiquant que cette première expérience est de nature à contribuer à la préservation de notre patrimoine islamique. Au chapitre politique, de nouvelles adhésions au parti de l'Union pour la République. Il s'agit d'un groupe de cadres du parti Rava et un bloc d'Al-Awliya Lil Watan. Dans leurs 2 mots, les représentants du parti Rava et Al-Awliya Lil Watan, messieurs Ahmed Oulril et Mohamed Lemine Oulouli ont exprimé dans 2 déclarations distinctes leur fierté de rejoindre le parti de l'Union pour la République, dans lequel ils pourront contribuer au travail de développement que mène le président de la République de manière souple, dit-il, déterminée et transparente. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'UPR, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a précisé que sa formation a décidé de s'ouvrir à toutes les forces de compétences nationales qui adhèrent à son ambitieux projet de société, projet en harmonie avec le programme Tahoudati. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre suivi. Tout de suite, le rappel des titres. La commission de la justice examine le projet organisant les zones de défense sensibles dans le pays et celle de l'économie discute de l'élargissement du champ d'action de la commission d'enquête parlementaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'informe des conditions de développement des épreuves des examens d'entrée aux écoles d'ingénieurs de Tunisie. Et dans ce journal, le directeur général de la santé publique révèle la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie du coronavirus. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.